Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ces Facebook Live de rentrée. Je suis heureuse naturellement de ces moments qui sont des moments de partage et d'échange sur les sujets du féminin. Alors, je suis Catherine Héberbion, je suis naturopathe. J'accompagne donc les femmes qui rencontrent des troubles du féminin et plus particulièrement des problèmes d'ordre gynécologique et digestif. Et je les aide donc à renouer avec leur corps, renouer avec leur équilibre émotionnel et bien évidemment se relier à leur pétillance intérieure. Euh, alors, mes clientes aujourd'hui, quand elles me posent euh, des questions vis-à-vis de la ménopause et quand moi je leur pose surtout des questions à savoir comment est-ce qu'elles vivent justement cette ménopause, eh bien, elles me disent souvent que elles sont débordées par les émotions, qu'elles ont des bouffées de chaleur et elles n'en peuvent plus, elles dorment plus, elles ne maîtrisent plus rien, elles se reconnaissent plus. Donc, c'est souvent des problèmes de bouffées de chaleur, des problèmes également on va dire, d'hypersensibilité, d'hyper également irritabilité. C'est aussi des problèmes de poids qu'elles rencontrent également. Donc, pour tous ces problèmes, je dirais qui touchent également à la peau, les muqueuses, et puis aussi l'image d'elle-même. Voilà. Alors, je leur explique généralement eh bien, c'est un peu comme le théâtre, la mise en scène tombe et puis on voit l'envers du décor. C'est-à-dire que c'est toutes ces petites hormones qui finalement étaient là pour masquer, les douleurs, masquer certaines situations, puisque elles ont un rôle un peu de cortisone. Donc elles anesthésient donc tout cela et que finalement une fois que le rideau tombe, eh bien on découvre un peu, l'envers du décor. Alors, par rapport donc à ces problématiques de ménopause, il y a naturellement tout un tas de solutions naturelles qui arrivent et qui sont disponibles. Et je dis également souvent à mes clientes que on est, une partie de l'histoire de notre famille du féminin, naturellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa mère qui a eu une ménopause épouvantable qui a duré pendant X années, mais pour autant, c'est un terrain familial, mais on n'est pas obligatoirement notre terrain. Ce que l'on va mettre en place, la manière dont on va, agir sur son mode de vie, eh bien, va faire qu'on va pouvoir modeler et faire évoluer ce terrain familial. Voilà. Et concernant les solutions naturelles, je voulais d'abord faire un point sur tout ce qui est hormonal, naturellement, puisque à cette période de la vie, alors on a aussi une période de périménopause qui dure 3 à 5 ans environ avant la période de ménopause. Et la ménopause, c'est quand on a passé une année sans règles. Voilà un petit peu pour le cadre. Quand on est dans cette période un peu de chamboulement, de passage, de ménopause, eh bien, il y a un décalage finalement au niveau hormonal, entre les oestrogènes et la progestérone. Et c'est souvent ce décalage-là qui engendre tous ces effets secondaires où il y a par exemple un déréglage du thermorégulateur qui se trouve au niveau du cerveau qui lui va pas faire la différence entre un vrai écart de température ou un faux écart de température et dès qu'il va sentir qu'il y a finalement un phénomène de décalage entre ces hormones, il va tout de suite déclencher finalement le thermostat en disant oh ben il faut que je chauffe parce qu'il y a un contexte qui appelle, j'irai, à réchauffer le corps. Donc c'est vraiment, j'irai, ce décalage hormonal qui joue naturellement sur
ces effets secondaires. Et puis, il faut également avoir en tête qu'en période de périménopause, on a aussi la progestérone qui a tendance, elle, à diminuer dans sa période. Et c'est elle qui amène le bien-être, la sérénité, le fait que on se sent bien dans ce que l'on vit, etc. Donc finalement, la dimension hormonale est importante dans cette problématique-là de ménopause parce qu'on parle d'imprégnation hormonale et toutes les femmes n'ont pas la même imprégnation hormonale et cela est dépendant de la masse graisseuse. Donc en fonction du profil de femme, on n'accompagnera pas de la même manière la ménopause parce que cela influe sur les plantes, les méthodes qui seront mises en place. Alors, dans la ménopause, il faut aussi comprendre qu'il y a des solutions, mais que c'est en tous les cas, il n'y a pas une solution miracle. C'est vraiment multifactoriel. Donc multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a, le phénomène, on a vu, d'impression hormonale, mais aussi de détox. C'est-à-dire quand on dit détox, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer le corps pour nettoyer, parce que nous sommes dans une période de dégradation hormonale. Et dans cette période de dégradation hormonale, eh bien, un organe est très sollicité pour éliminer tout ce qui est, déchets, tout ce qui est toxine, qui va surcharger le corps et qui va faire qu'il ne va pas pouvoir travailler correctement, dégrader correctement, et ça peut aussi contribuer à la prise de poids. Alors un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est l'alimentation. L'alimentation, pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est 3 fois par jour, 365 jours par an. On met des choses dans notre corps qui améliorent ou amplifient cette problématique. Et à cette période de la vie, on sait aussi le moment de faire le point des déséquilibres alimentaires, des carences nutritionnelles qui agissent sur la ménopause. Et tout cela naturellement en lien aussi avec l'intestin qui fait plus ou moins bien son travail. Donc c'est vraiment le moment d'identifier si on manque de zinc, de sélénium, d'oméga 3, de fer, de vitamine D, d'iode, etc. Parce que tout ça aussi conditionne aussi le bien vieillir de la femme avec, l'ostéoporose, avec tous les problèmes, qu'il peut y avoir au niveau, urinaire, thyroïde, etc. Et tous ces déséquilibres et toutes ces carences sont vraiment identifiés pour permettre d'avoir un terrain qui va limiter, les effets secondaires de la ménopause et la prise de poids naturellement. Un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est le stress. C'est le stress, pourquoi? Parce que le stress augmentant, les effets secondaires augmentent, tels que les bouffées de chaleur, tels que l'équilibre émotionnel, puisqu'on va diminuer nos amis les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui joue, la dopamine, la sérotonine, c'est surtout la sérotonine, qui joue sur les pulsions sucrées, qui joue quand on en manque, qui joue sur les pulsions sucrées, qui joue également sur notre équilibre émotionnel, le fait de se sentir bien, équilibré, stable, etc. Donc on voit tout de suite que c'est vraiment un élément sur lequel il est important de jouer et de travailler sur le lâcher-prise et de se dire qu'également dans cette période de vie, c'est un moment où il faut faire le tri. Il faut le faire le tri entre ce dont on ne veut plus, ce qui ne fait plus sens pour nous, pour se construire et aller vers un nouveau projet. Et c'est pas pour rien que cette période de passage de vie qui est la ménopause, nous permet de mieux nous préparer pour aller vers notre nouvelle vie en ayant fait le tri de tout cela. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et puis dans les éléments qui peuvent aussi intervenir dans le fait de bien vivre ou de mal vivre sa ménopause, c'est aussi de mettre en lien avec d'autres organes qui à cette période-là de la vie jouent un rôle aussi déterminant et qui peuvent même un peu être confusants dans cette période-là, c'est tous les problèmes de dysthyroïdie. C'est-à-dire que la thyroïde arrivant dans une période de vie où elle peut être en hypoactivité sans pour autant avoir des signes biologiques de bilan sanguin, mais qui déjà fonctionne moins bien et qui peut elle aussi jouer naturellement sur tout ce qui va être prise de poids par exemple, mais également sur tout ce qui est énergie. Si on a également une thyroïde qui est un petit peu en peine, on aura du mal à avoir, une énergie physique pour assumer, notre quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et je dirais que globalement, les femmes ont tellement appris à faire avec dans leur vie, que ce soit avec leurs règles, que ce soit avec leurs maux de ventre, que ce soit avec
toutes les douleurs qu'elles rencontrent, eh bien elles font avec, et aussi avec la charge mentale, et ce qui fait qu'elles tiennent jusqu'à ce que ce soit plus tenable. Et je pense qu'il est important dans cette période de vie, de ménopause, bien de vraiment se prendre en charge, c'est-à-dire se prendre en main pour éviter d'être envahi par tous ces symptômes et se trouver dans des états émotionnels difficiles, voire dépressifs. Et c'est vraiment ce fait de se prendre en main, c'est vraiment une roue virtueuse dans laquelle on arrive véritablement à pouvoir passer une ménopause avec sérénité. Bien sûr, il y a un certain nombre de plantes qui vont pouvoir aider, un certain nombre de techniques de lâcher prise qui vont pouvoir aider et accompagner, j'irai à différents niveaux selon, j'irai l'avancée des problématiques ou la situation, j'irai personnelle de cette ménopause. Voilà ce que je voulais vous exposer aujourd'hui au niveau de cette ménopause. Et je voulais vous rappeler que j'offre donc un entretien de 30 minutes gratuit pour bien aborder vos problématiques et voir comment je peux vous aider dans cette approche de la ménopause ou en tous les cas de cette périménopause, de cette période de transition. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par téléphone au 06 52 37 16 83 ou bien sur mon site équilibre-au-féminin.fr. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.